Amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis au Laos, bienvenue donc depuis le Laos, bienvenue au Laos, je sais pas. Je vais pas vous montrer un petit peu l'extérieur, je viens d'arriver de prendre possession ici de l'hôtel, c'est plutôt une belle chambre d'ailleurs. Où je suis donc au Laos pour faire des visas. Ça se passe pas super bien, ce n'est pas comme prévu, mais c'est l'aventure, encore une fois, c'est ça d'être un petit peu nomade. Voilà, on prend ça avec le sourire, c'est pas grave. Aujourd'hui, donc produit, stratégie produit. Alors de quoi je voudrais parler avec vous? Bien d'un concept de base. Là actuellement, comme vous le savez, on est en plein dans le dropshipping. Là, je suis en train de monter des nouvelles boutiques. Enfin, si vous avez suivi un petit peu, vous avez pressenti un petit peu ce qui se passe là. Je suis en train de lancer pas mal de boutiques donc en dropshipping, c'est-à-dire qu'on achète les trucs sur AliExpress, on fait du stock au pas de stock, donc flux tendu, si on fait du dropshipping c'est comme ça, et on revend donc après sur des boutiques comme Shopify par exemple, etc. J'ai mis des liens dans les descriptions des deux dernières vidéos aussi je crois. Donc vous avez dû comprendre un petit peu ce qui se passe là derrière. Je suis en train de renouveler un petit peu tout ce qui est business passif dans mes business. Et là, il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer d'ailleurs. Peu importe, pendant que je fais ça justement, j'ai pas mal de descriptions produits à travailler, mais c'est pas moi qui les fais toutes directement, on discute de la stratégie ensemble avec mes partenaires. Et il y a un concept de base que beaucoup de gens ne font pas, qui est de transformer toutes les caractéristiques d'un produit en avantage client. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, un ordinateur avec une puissance de 2,4 GHz par exemple, avec 4 cœurs, avec autant de RAM, etc., avec un disque dur SSD, tout ça c'est des caractéristiques. Eh bien il faut transformer ces caractéristiques en avantage client pour qu'ils comprennent, parce que bien évidemment un geek, un pro gamer ou n'importe quoi, il va tout comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Il va se dire bah oui c'est génial un disque dur SSD à 512 Go ou 1 Tera, c'est génial, mais pour la plupart des gens, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens, c'est vos clients. Voilà, par exemple, un processeur, la vitesse du processeur, ça va être la vitesse de votre ordinateur. La vitesse, s'il y a 2 cœurs, 4 cœurs, ça va être la vitesse à laquelle votre processeur pourra traiter le multitâche. Donc voilà, vous allez pouvoir faire plein de choses en même temps, lancer votre jeu, basculer d'une fenêtre à l'autre, etc. Il faut expliquer ça aux clients. La RAM, là c'est pareil, ça va donner un démarrage plus rapide, donc un traitement des applications plus rapide. Le disque dur SSD, là aussi c'est la vitesse d'écriture du disque dur, donc là aussi on gagne en vitesse, un truc de malade. On peut démarrer son ordinateur maintenant en 10 secondes alors qu'avant il fallait 90 secondes. Il faut expliquer tout ça, il faut expliquer toutes ces caractéristiques à vos clients, à vos prospects, pour que de la caractéristique, on passe à l'avantage client. Et ça, c'est une technique de vente des plus basiques, c'est un concept de vente des plus basiques. Ça fait toute la différence quand on arrive à la vente. Que ce soit la vente de n'importe quoi, d'accord? Tous les objets, tous les trucs, qu'ils soient physiques d'ailleurs ou virtuels, tout a des caractéristiques. Faites une liste de toutes les caractéristiques de votre produit et attelez-vous vraiment à la tâche à changer chaque caractéristique en avantage client. Vous pouvez mettre bien évidemment ce PC est ultra rapide parce qu'il a un processeur de telle vitesse. Ce PC, avec ce PC, grâce à ses 4 cœurs, ses 8 cœurs, il va pouvoir traiter les tâches, donc les multitâches, d'une manière très très fluide, etc. Vous le faites avec des belles phrases, des beaux mots, etc. Moi, je vous explique le concept, d'accord? Faites-le, 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 d'accord? Si vous avez une boutique en ligne, c'est encore plus vrai. Regardez toutes les descriptions de tous vos produits et modifiez-les pour que ça corresponde à cette règle. Est-ce que vous avez des caractéristiques, je sais pas moi, 1200 watts ou n'importe quoi, ou est-ce que vous avez des avantages clients, économie d'énergie, etc. Voilà, ça va tout changer, vraiment. Et petit bonus, même si vous voulez aussi, dans votre boutique, faites attention à avoir une certaine structure pour les descriptions des objets. Que vous n'ayez pas, par exemple, un objet avec une description qui est dans tel ordre, présenté de telle manière, et que quand on change d'objet, on va avoir un autre objet. On perd de la constance, on a l'impression qu'on est sur un autre site parce qu'on a un tableau alors qu'avant il n'y avait pas de tableau, parce que c'est ordonné différemment, parce que les caractéristiques qui sont traitées dans la description ne sont plus les mêmes, etc. Gardez aussi une constance dans vos descriptions, très important. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal quoi. Une vidéo comme ça au Laos en voyage, c'est pas mal, c'est très très bon conseil. Surtout, même pour les débutants et les avancés, pour tout le monde. Parfois ça fait du bien de se remettre un petit peu au concept de base, au conseil de base, même pour moi. C'est le truc, c'est ce que je suis en train de faire, donc c'est ce que j'utilise, c'est pour ça que je le partage avec vous. Donc je vous recommande, en tout cas si ça vous intéresse de booster un petit peu votre business, de faire la même chose. Sur ce, bye bye, et à demain pour une autre vidéo. Peut-être que je serai de retour en Thaïlande pour la prochaine vidéo, peut-être que je vais la faire dans la foulée, là on va voir. Bye bye.